Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, dès les premières secondes de cette prière du matin, tu vas recevoir ce que le titre te promet. Une puissante invocation pour que le Saint-Esprit te remplisse de sagesse et de discernement. Oui, en ce moment même, alors que tu écoutes cette prière, une atmosphère de paix commence à t'entourer. Le Saint-Esprit est prêt à t'enseigner, à t'éclairer et à te conduire dans chaque décision de ta journée. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu as été conduit par Dieu parce qu'il veut renouveler ta manière de voir, de penser et d'agir. Il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Jacques, chapitre 1, verset 5. Cette parole est vivante, puissante et agissante. Elle est pour toi, aujourd'hui. Peut-être es-tu à un moment de ta vie où tu as besoin de réponses. Tu dois prendre des décisions, faire des choix, avancer, mais tu ne veux plus marcher dans la confusion. Tu ne veux plus perdre du temps à courir dans des directions incertaines. Tu veux avoir la certitude d'être guidé par Dieu, avec clarté et conviction. Tu veux vivre une vie conduite par l'esprit, pas par les émotions ou les peurs. Et c'est exactement ce que nous allons déclarer ensemble dans cette prière. Cette prière du matin est bien plus qu'un simple rituel ou une habitude. Elle est une clé pour commencer ta journée avec puissance, centrée sur Dieu. Parce que quand tu invites le Saint-Esprit à habiter en toi dès le matin, tu changes l'atmosphère autour de toi. Tu deviens sensible à sa voix. Tu commences à discerner ce que les yeux naturels ne voient pas. Tu ressens dans ton cœur ce que l'intelligence humaine ne peut pas saisir. Tu es éclairé, tu es protégé, tu es dirigé. Tu t'es déjà réveillé avec un poids dans le cœur en te demandant comment tu allais faire face à la journée. Tu t'es déjà retrouvé à devoir prendre une décision importante sans savoir quel chemin prendre. Tu as déjà eu cette sensation que tout semble flou, que tu avances sans direction claire. C'est justement dans ces moments-là que le discernement devient un trésor. C'est là que la sagesse divine fait toute la différence. Et aujourd'hui, dans cette prière matinale, nous allons ensemble invoquer celui qui donne cette sagesse en abondance. Dieu ne te laisse pas seul. Il ne te laisse pas livrer à toi-même. Il t'a donné le Saint-Esprit, le consolateur, le conseiller fidèle, celui qui enseigne toutes choses. Et lorsque tu t'abandonnes entre ses mains, tu cesses de te battre avec tes propres forces. Tu apprends à écouter sa voix, à reconnaître ses directions, à marcher avec assurance, même au milieu de l'incertitude. Regarde l'histoire de Salomon. Lorsqu'il a reçu le trône, il n'a pas demandé des richesses, ni la gloire, ni la victoire sur ses ennemis. Il a demandé la sagesse pour diriger avec justice. Et Dieu a été tellement touché par sa demande qu'il lui a donné non seulement la sagesse, mais aussi tout le reste. 1 Roi, chapitre 3, versets 9 à 13. Voilà ce qui se passe quand on cherche d'abord la sagesse d'en haut. Le reste nous est donné en abondance. Tout comme Salomon, tu peux aujourd'hui faire une demande qui touche le cœur de Dieu. Pas seulement pour tes besoins matériels, mais pour une transformation intérieure, pour une clarté d'esprit, pour la paix dans tes décisions, pour ne plus être agité par les opinions ou par les circonstances. Parce que celui qui marche dans la sagesse divine n'est plus ballotté par les vents de la vie. Il reste ferme, solide, stable. Et regarde ce que Jésus lui-même a promis à ses disciples, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean, chapitre 14, verset 26. Tu entends? Toutes choses. Pas une partie, pas quelques directions, mais toutes choses, chaque décision, chaque détail, chaque pensée. Le Saint-Esprit est prêt à te guider dans les moindres recoins de ta vie. Et que dire de la parole dans le livre des Proverbes, qui nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance du Saint, c'est l'intelligence. » Proverbes, chapitre 9, verset 10. Ce n'est pas une intelligence humaine que Dieu veut te donner ce matin. C'est une intelligence d'en haut, une sagesse qui ne se trouve pas dans les livres, ni dans les conseils humains, mais dans la présence de Dieu.
Il est temps d'arrêter de commencer tes journées surchargées de doutes, de stress ou de peur. Ce que tu t'apprêtes à vivre à travers cette prière, c'est une réinitialisation divine, une mise à jour spirituelle. Dieu va renouveler ton intelligence, purifier tes pensées et déposer en toi un discernement que personne ne pourra t'enlever. Un discernement pour reconnaître les pièges, pour distinguer les bonnes opportunités des mauvaises, pour entendre clairement la voix de Dieu même dans le bruit du quotidien. Tu vas ressentir sa paix t'envahir, une paix qui surpasse toute intelligence. Tu vas commencer à voir ce que tu ne voyais pas, à comprendre ce que tu ne comprenais pas, à marcher avec assurance là où tu hésitais, car Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Et ne pense pas que cette prière est juste pour ce matin. Elle est une semence que tu plantes dès le lever du jour et qui portera du fruit tout au long de ta journée. Parce que celui qui commence sa journée avec Dieu ne la termine jamais dans le chaos. Celui qui cherche la face du Seigneur au petit matin récolte la faveur et la direction tout au long du chemin. Aujourd'hui, ton cœur sera rempli d'une sagesse qui te distinguera. Tu marcheras avec une clarté nouvelle et les gens autour de toi verront la différence. Parce que lorsque Dieu déverse sa sagesse en toi, ça se reflète dans ton attitude, dans tes décisions, dans ta paix, dans ta manière de répondre et d'avancer. Ce matin, une atmosphère prophétique se forme autour de toi. Tu n'es pas en train d'écouter un contenu quelconque. Tu es en train d'entrer dans un moment sacré, divinement orchestré. Alors reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette prière, je vais libérer une parole prophétique puissante, une bénédiction spéciale qui sera comme une clé spirituelle pour ouvrir des portes spécifiques dans ta vie. Si tu quittes avant, tu risques de passer à côté d'un rendez-vous divin que Dieu a préparé uniquement pour toi. Reste connecté, car le ciel est en mouvement en ta faveur. Et maintenant, si cette prière parle déjà à ton cœur, prends quelques secondes pour t'abonner à cette chaîne, activer les notifications et surtout, partage-la avec ceux qui ont besoin de commencer leur journée remplie du Saint-Esprit. Et si tu es reconnaissant pour ce nouveau jour, écris un Amen dans les commentaires, comme une offrande de gratitude à Dieu pour la vie, pour sa fidélité et pour la sagesse qu'il est en train de déposer en toi. Dis Amen si tu es prêt pour une journée guidée par l'Esprit de Dieu. Chaque matin est une porte que Dieu ouvre devant toi. Une opportunité nouvelle, fraîche, unique, où tout peut recommencer. Peu importe comment s'est terminé ton hier, aujourd'hui peut être totalement différent si tu choisis de le remettre entre les mains de Dieu. Il y a des saisons dans la vie où l'on a besoin de plus que de simples encouragements ou de bonnes intentions. On a besoin d'une direction claire. On a besoin d'une lumière sur notre chemin. On a besoin d'entendre la voix de celui qui voit ce que nous ne voyons pas, et c'est précisément ce que le Saint-Esprit veut t'offrir ce matin. Tu sais, commencer la journée avec cette prière, ce n'est pas juste pour chercher un peu de paix ou de calme, c'est pour repositionner ton cœur, ton esprit, tes pensées. C'est une manière de dire à Dieu, je ne veux pas marcher seul aujourd'hui, je veux que ce soit toi qui m'orientes. C'est une déclaration d'humilité, un cri intérieur qui dit « Seigneur, je ne veux pas agir selon ma volonté, mais selon la tienne. » Et quand tu fais ça, quelque chose change. Ton regard sur les choses devient différent. Ce qui te semblait flou devient clair. Ce qui te paraissait lourd devient plus léger, parce que tu n'es plus dans tes forces. Tu es sous la conduite du Saint-Esprit. Et ce matin, à travers cette prière, Dieu est en train d'aligner ton esprit avec le sien. Dans le livre de Luc, on voit un moment précis où Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert, pas pour être abandonné, mais pour être préparé. Luc, chapitre 4, verset 1. Ce passage te montre que lorsque le Saint-Esprit remplit quelqu'un, ce n'est pas pour le laisser errer, mais pour le guider. Parfois, tu peux te sentir dans un désert, dans une saison de doute ou de silence. Mais si tu es conduit par Dieu, alors même le désert devient un lieu de révélation. Commencer la journée avec cette prière, c'est refuser de vivre en mode automatique, c'est refuser de subir,
c'est décider d'être conduit. Parce qu'il y a des décisions que tu vas prendre aujourd'hui qui vont déterminer beaucoup de choses dans ta vie. Et si tu avances avec clarté et discernement, tu éviteras des pièges, tu reconnaîtras les bonnes personnes, tu choisiras les bons chemins. C'est pour cela que cette prière est cruciale. Souviens-toi de ce que dit la parole. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et en subissent la peine. Proverbe, chapitre 22, verset 3. Voilà pourquoi Dieu veut t'équiper dès le matin, pour que tu ne sois pas surpris par l'ennemi, pour que tu sois vigilant, pour que tu aies des yeux ouverts et un cœur sensible. Peut-être que dernièrement tu as été déçu, tu as pris des décisions trop vite, tu as fait confiance à des gens qui t'ont blessé. Tu as suivi des voies qui semblaient bonnes, mais qui t'ont éloigné de la paix. Dieu te dit aujourd'hui, je veux t'apprendre à discerner. Je veux que tu saches reconnaître ce qui vient de moi et ce qui n'en vient pas. Je veux que tu avances avec assurance, non pas avec peur, mais avec sagesse. Il ne s'agit pas ici d'une sagesse humaine, mais d'une sagesse céleste. Une sagesse qui t'éloigne des disputes, qui t'éclaire dans les conflits, qui te donne la bonne attitude, même quand tu es attaqué. Une sagesse qui t'élève, sans que tu aies besoin d'écraser les autres. Une sagesse qui attire la faveur divine et qui te garde en paix, même dans les tempêtes. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as besoin de faire confiance à Dieu et de t'ouvrir à la direction du Saint-Esprit. Chaque jour, il y a des voix qui essaient de parler à ton cœur. La voix de la peur, du doute, de la fatigue, de la colère, de l'orgueil. Mais ce matin, il y a une autre voix, plus douce, plus profonde, plus puissante, qui t'appelle à la paix. C'est la voix de Dieu. Et si tu t'arrêtes un instant pour l'écouter, elle transformera tout en toi. Dans Actes, on voit que l'Église primitive ne prenait aucune décision sans consulter le Saint-Esprit. C'est lui qui les envoyait, qui les arrêtait, qui les dirigeait. Actes, chapitre 13, versets 2 et 3. Et regarde le fruit, une expansion, des miracles, de la paix malgré les persécutions. Et toi aussi, tu peux vivre cette dimension. Tu peux commencer à être conduit dans tes choix professionnels, dans tes relations, dans tes projets, dans ta manière de réagir aux défis. Quand tu fais de la place pour Dieu dès le matin, tu ne laisses plus la confusion t'envahir. Tu remplaces la précipitation par la prudence, tu remplaces le bruit par la paix, tu remplaces l'incertitude par la foi. Et cette paix-là, personne ne peut te l'enlever. Regarde David, il était roi, guerrier, stratège. Mais chaque fois qu'il devait prendre une décision importante, il consultait Dieu. 1 Samuel, chapitre 23, verset 2. Voilà pourquoi il avait tant de victoires. Ce n'était pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il savait où trouver la vraie force. Il savait que commencer la bataille sans la direction divine, c'était courir vers l'échec. Et toi, combien de batailles pourrais-tu éviter si tu prenais le temps dès le matin d'écouter la voix de Dieu? Tu n'as pas besoin d'attendre que tout s'effondre pour prier. Tu n'as pas besoin d'être au bord du gouffre pour chercher Dieu. Tu peux, dès maintenant, choisir une autre manière de vivre, une vie connectée, une vie dirigée, une vie bâtie sur la sagesse et le discernement. Ce matin, Dieu t'appelle à ralentir intérieurement, à respirer profondément et à lui dire « Seigneur, je ne veux plus être dirigé par mes émotions, ni par les circonstances, ni par la pression extérieure. Je veux être dirigé par ton esprit. Je veux ta sagesse. Je veux ton regard. Je veux ta paix. Remplis-moi, conduis-moi. Et si tu fais cette prière sincèrement, alors prépare-toi, parce que tu verras des changements subtils mais puissants. Tu remarqueras que tes réactions vont changer. Tes décisions auront plus de fruits. Ton cœur sera plus stable et les voix du monde auront moins de pouvoir sur toi parce que la voix de Dieu résonnera plus fort. Le Saint-Esprit n'est pas loin. Il est là, prêt à te remplir, à t'équiper, à t'enseigner. Et ce matin, à travers cette prière, tu lui ouvres la porte. Tu fais un acte puissant. Tu invites la sagesse céleste à gouverner ta vie. Et cela aura un impact bien au-delà de cette journée. Reste encore avec moi, parce que le moment le plus puissant de cette prière approche. Nous allons maintenant entrer dans une déclaration de foi, de louange et d'abandon total à Dieu.
Et c'est là que le ciel va se manifester de manière tangible dans ta vie. Seigneur mon Dieu, en ce matin où tout recommence, je m'incline devant ta majesté pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la nuit traversée, pour ta protection silencieuse pendant que mes yeux étaient fermés. Merci pour ce jour nouveau, pour cette opportunité de faire mieux, d'aller plus loin, de marcher selon ta volonté. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais, pour ta grâce qui se renouvelle à chaque aube. Je reconnais ta souveraineté sur ma vie, sur mes pensées, sur mes décisions, et aujourd'hui, je ne veux pas avancer sans toi. Père, je ne veux pas seulement te remercier pour ce que tu fais, mais surtout pour qui tu es. Tu es mon refuge dans les tempêtes, ma lumière dans les ténèbres, ma paix dans le tumulte, ma force dans la faiblesse. Tu es le Dieu qui ne change pas, qui veille même quand je dors, qui protège même quand je ne m'en rends pas compte. Tu es celui qui a un plan, même quand tout semble confus. Tu es fidèle, juste, bon, patient, compatissant. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur ouvert, disposé à recevoir ce que tu veux déposer en moi. Je viens te demander avec humilité et foi que ton esprit me remplisse. Saint-Esprit, viens sur moi, remplis-moi de ta présence. Inonde mes pensées de ta sagesse. Que ta voix soit plus forte que toutes les autres voix. Je ne veux pas agir selon ma logique, ni me laisser guider par mes émotions. Je veux marcher selon ton discernement. Je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de toi pour chaque décision, même celles qui semblent petites, même celles qui paraissent évidentes. Car c'est souvent dans les détails que l'ennemi cherche à me piéger. Alors je te prie, éclaire mon chemin, ouvre mes yeux spirituels, sensibilise mon cœur à ta volonté. Que je sache dire non quand il faut dire non. Que je sache attendre quand il faut patienter, que je sache avancer avec assurance quand tu ouvres les portes. Seigneur, je dépose devant toi tous mes plans, mes idées, mes projets. Je les mets à tes pieds, parce que je sais que tu as une vue que je n'ai pas. Tu vois l'invisible. Tu connais ce qui est caché. Tu sondes les cœurs, tu dévoiles les intentions, tu vois au-delà des apparences. Alors je me confie en toi. Guide-moi. Ne me laisse pas m'éloigner de ton chemin. Ta parole dit « Confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Et je choisis aujourd'hui d'obéir à cette parole. Je reconnais mes limites, mes manquements, mon besoin constant de toi. Je t'invite, Esprit de Dieu, à prendre toute la place. Prends la place dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes attitudes. Prends la place dans mes choix, dans mes relations, dans mes intentions. Nettoie ce qui doit être nettoyé. Répare ce qui a été brisé. Fortifie ce qui est faible. Redresse ce qui est tordu. Transforme ce qui est encore confus en moi. Donne-moi, Seigneur, un esprit d'obéissance. Que je ne me contente pas de connaître ta volonté, mais que j'ai le courage de la suivre. Même quand c'est difficile, même quand cela me coûte, même quand je ne comprends pas tout de suite. Je veux marcher par la foi, pas par la vue. Je veux avancer avec confiance, même quand le chemin semble incertain, car je sais que tu es avec moi. Tu as guidé Abraham quand il ne savait pas où il allait. Tu lui as simplement dit de partir, et il t'a obéi. Hébreux, chapitre 11, verset 8. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il avait la foi. Et cette foi l'a conduit vers l'accomplissement de ta promesse. Donne-moi cette foi-là, Seigneur. Une foi qui ne dépend pas de la logique. Une foi qui avance, même dans le flou, parce qu'elle te fait confiance. Je sais que tu as des chemins meilleurs que les miens, des pensées plus élevées que les miennes, des plans parfaits, même si parfois ils commencent par des détours ou des silences. Aide-moi à ne pas me révolter dans l'attente. Aide-moi à ne pas murmurer dans l'incertitude, mais à rester stable, à rester fidèle, à rester dans ta paix. Et si aujourd'hui je dois faire face à des décisions, Seigneur, je te demande une double portion de discernement. Que je ne me laisse pas séduire par l'apparence,
que je sache voir au-delà du visible, que je discerne les esprits, les intentions, les influences, que je sois guidé par ton esprit et non par mes impulsions. Délivre-moi de la précipitation, délivre-moi de la peur de manquer, délivre-moi de la pression du monde. Je veux entendre ta voix dans le calme, comme Élie sur la montagne, qui ne t'a pas trouvé dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure doux et léger. 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Apprends-moi à écouter ce murmure, à le reconnaître, à m'y soumettre. Je choisis de ne pas courir après les bruits, mais de m'attacher à ta voix. Et je proclame, en ce matin, que tu es ma source de sagesse. Que même si je ne sais pas quoi faire, tu me montreras le chemin. Même si les options sont nombreuses, tu me donneras la clarté. Même si les autres doutent, tu m'accorderas l'assurance, car mon espérance est en toi. Je ne veux pas seulement être éclairé pour moi-même, je veux aussi être une lumière pour ceux qui m'entourent. Donne-moi des paroles justes, des conseils inspirés, une attitude remplie de paix, que là où je passe aujourd'hui, je sois un instrument de ta volonté. Que mes paroles ne soient pas dictées par mes émotions, mais par ton esprit. Que mes réactions ne soient pas le reflet de mes blessures, mais de ta guérison. Tu as dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Aide-moi à vivre cela aujourd'hui, à répandre ta lumière, à porter ton parfum, à transmettre ta sagesse. Je ne veux pas être influencé, mais être une influence positive, une présence qui rassure, une voix qui élève, un regard qui soutient, une main qui relève. Je me tiens devant toi, Seigneur, comme un vase vide. Viens me remplir, que tout ce qui n'est pas de toi sorte de mon cœur. L'orgueil, l'impatience, la confusion, la colère, la peur, purifie mon intérieur, lave mon esprit, renouvelle mes pensées, et que ce jour soit marqué par ta présence, ta voix, ta sagesse, ton discernement. Continue avec moi, Seigneur. Ne me laisse pas partir sans ton onction, sans ton feu, sans ta paix. Je veux porter ta présence avec moi partout où j'irai aujourd'hui, dans mes rendez-vous, dans mes conversations, dans mes choix, dans mes silences. Sois mon guide, sois ma force, sois ma paix. Seigneur, je me tiens encore devant toi, parce que je sais que ta présence ne se limite pas à un instant. Elle m'enveloppe, elle m'accompagne, elle m'enseigne. Et plus je reste en ta présence, plus mon cœur s'ouvre, plus mes pensées se calment, plus mes yeux s'ouvrent sur ta volonté. Je comprends que ma vie dépend entièrement de ta direction. Sans toi, je risque de me perdre, même avec les meilleures intentions. Mais avec toi, même au milieu des détours, je suis sur le bon chemin. Aujourd'hui, Père, je veux te confier mes choix, ce que je dois faire dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Il y a des portes qui vont s'ouvrir et d'autres qui vont se fermer. Il y a des opportunités qui viendront frapper à ma porte. Et je ne veux pas les évaluer selon mes critères humains. Je veux les soumettre à ton regard. Montre-moi ce qui vient réellement de toi. Montre-moi ce qui est une distraction, une imitation, un piège. Délivre-moi de l'illusion. Apprends-moi à voir avec tes yeux, comme tu l'as fait avec Samuel lorsqu'il est allé choisir le roi d'Israël. Il a vu Eliab et il a pensé que c'était lui, à cause de son apparence. Mais tu lui as dit, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Seigneur, donne-moi cette capacité, que je ne sois pas séduit par les apparences, que je discerne ce que les yeux ne voient pas, que je sente dans mon esprit ce que tu veux me montrer, même si c'est discret, même si ce n'est pas impressionnant. Je t'ouvre aussi mes peurs, Seigneur, celles que je cache parfois même à moi-même. Ces peurs qui influencent mes décisions, qui m'empêchent d'oser, qui me freinent dans ma marche. Peur d'échouer, peur d'être déçu, peur de perdre, peur de faire le mauvais choix. Je les dépose à tes pieds, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Remplis-moi de ton courage, Seigneur, que je sois animé d'une foi solide, confiante, paisible. Et si je me suis déjà trompé,
Si j'ai pris de mauvaises décisions par le passé, je te demande pardon. Je ne veux pas rester prisonnier de mes erreurs. Je sais que tu es capable de restaurer, de rediriger, de racheter le temps perdu. Alors, je te remets aussi mes échecs, mes déceptions, mes détours. Et je choisis de me relever. Je choisis de te suivre à nouveau, avec foi, avec espérance. Je te prie aussi pour les voix qui m'entourent. Celles qui cherchent à influencer mes pensées, mes priorités, mes rêves. Aide-moi à filtrer ce que j'entends, à ne pas absorber ce qui ne vient pas de toi, à rester centré sur ta voix, ta parole, ta vérité. Car il est écrit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Jean chapitre 10, verset 27. Fais-moi entendre ta voix, Seigneur, au milieu du bruit, que je la reconnaisse, que je m'y accroche, que je la suive, même quand elle me demande d'aller à contre-courant. Je te remets aussi mes relations, celles qui m'élèvent, mais aussi celles qui me tirent vers le bas. Je te demande de purifier mon cercle, d'éloigner ceux qui apportent la confusion, la jalousie, la distraction, et d'envoyer vers moi des personnes remplies de ton esprit, des compagnons de foi, de sagesse, d'équilibre. Que je sois une bénédiction pour eux, comme ils le seront pour moi. Écarte les alliances dangereuses, coupe les liens invisibles qui me lient à des influences toxiques. Et si je dois être seul un temps, alors donne-moi la paix dans la solitude. Apprends-moi à l'aimer, à l'habiter, à y grandir, car parfois tu nous sépares pour nous construire, comme tu l'as fait avec Paul, lorsqu'il a été mis à part pour recevoir tes révélations. Galates chapitre 1 verset 17. Ce que tu fais en secret prépare une manifestation publique. Alors, je ne crains plus les silences, ni les retraites. Je les reçois comme des étapes nécessaires à mon alignement. Je te demande aussi une sensibilité renouvelée, que je sois attentif à tes signaux, aux portes que tu ouvres, mais aussi à celles que tu fermes. Aide-moi à accepter tes non avec paix, à reconnaître tes protections déguisées, car tout ce que tu fais est par amour. Même quand tu retires quelque chose, c'est pour me préserver, pour me rediriger, pour me fortifier. Je ne veux plus lutter contre ta volonté. Je veux l'embrasser pleinement. Apprends-moi aussi à attendre, à ne pas précipiter ce que tu construis lentement, à respecter ton temps, ton rythme, même quand l'impatience monte, même quand tout autour me pousse à aller plus vite. Je choisis la profondeur au lieu de la vitesse, la solidité au lieu de l'apparence. Je choisis de m'ancrer dans ta vérité, et dans ce matin calme, je me rappelle que même Jésus se retirait pour prier. Il cherchait ta face dès l'aube. Marc, chapitre 1, verset 35. Et s'il avait besoin de cette intimité, combien plus moi? Alors je choisis de faire de ce moment avec toi un rendez-vous incontournable. Un lieu où mon âme est nourrie, où mon esprit est aligné, où mes pensées sont lavées. Remplis-moi de ta paix, Seigneur. Une paix qui me garde stable, même quand tout bouge autour de moi. Une paix qui garde mon cœur tranquille dans les moments d'attente. Une paix qui désarme la peur, qui m'ancre dans ta présence. Cette paix, tu l'as promise à ceux qui fixent les regards sur toi. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Et je veux garder mes yeux fixés sur toi aujourd'hui, pas sur les problèmes, pas sur les critiques, pas sur les obstacles, mais sur toi. Tu es mon fondement, tu es mon repère, tu es mon refuge. Alors je déclare que rien ne pourra m'ébranler, ni la pression extérieure, ni les incertitudes, ni les attaques. Car je suis caché en toi, et quand tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Continue, Seigneur, à parler à mon cœur. Continue à purifier mon esprit. Continue à m'enseigner ta sagesse. J'ai soif de ta présence et je ne veux pas la quitter. Je te donne l'accès total. Je te donne ma journée. Je te donne mes pensées. Je te donne tout. Père, je me tiens encore ici, les mains ouvertes, le cœur nu devant toi dans cette atmosphère sacrée où ta présence devient tangible. Je sais que tu es là. Je sens ton souffle dans le silence. Je perçois ta lumière dans l'invisible. Je ne suis pas seul, je ne parle pas dans le vide. Tu es à l'écoute, attentif, prêt à agir. Et je veux rester dans cette communion, dans ce lieu spirituel où le ciel touche la terre, où ton esprit transforme tout ce qu'il touche. Saint-Esprit, viens maintenant remplir ce jour de ta sagesse divine.
Prends le contrôle de mes pensées dès le premier instant où elles surgissent. Que ma première réaction soit de prier et non de paniquer. Que mes paroles soient guidées par ta vérité et non par mes émotions. Que ma vision soit alignée avec ton royaume et non avec les circonstances visibles. Ouvre mes yeux à ta réalité. Donne-moi une lecture céleste des situations terrestres. Je veux aujourd'hui marcher avec la conscience que tu es à mes côtés à chaque pas. Que même si les défis surgissent, ils ne sont pas là pour m'écraser, mais pour m'élever. Même si des portes semblent fermées, tu as toujours une clé spirituelle. Même si des chemins paraissent obscurs, tu as une lampe pour mes pieds. Psaume, chapitre 119, verset 105. Seigneur, éclaire mon chemin, guide-moi, dirige-moi, protège-moi. Je proclame que ma journée ne sera pas menée par la peur, ni par l'agitation, ni par la pression. Elle sera menée par la paix, une paix profonde, enracinée, constante. Cette paix vient de toi, pas de ce qui m'entoure. Et je choisis de la garder, de la protéger, de la faire grandir. Je choisis de méditer sur ta parole, d'écouter ta voix, de demeurer dans ton repos. Je te demande aussi, Seigneur, une intelligence renouvelée, que mon esprit soit aiguisé, que mon jugement soit sain, que je sache reconnaître les priorités et ne pas m'encombrer du superflu. Donne-moi une clarté qui tranche, une vision précise, une lucidité surnaturelle, afin que chaque action aujourd'hui soit intentionnelle, inspirée, alignée avec ton cœur. Tu es un Dieu d'ordre. Tu n'es pas un Dieu de confusion. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Et je déclare que tout désordre dans mes pensées, dans mon organisation, dans mes relations est maintenant soumis à ton autorité. Ramène l'ordre divin dans ma vie. Là où règne la distraction, mets le focus. Là où il y a le chaos, apporte la paix. Là où il y a la dispersion, viens rassembler. Et si des combats invisibles sont en cours autour de moi, Seigneur, je déclare que c'est toi qui me défends. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Zacharie chapitre 4 verset 6. Tu combats pour moi. Tu me donnes la victoire sans que j'aie besoin de m'épuiser dans mes propres efforts. Je choisis de reposer en toi, de te faire confiance, de ne pas céder à la panique. Je te remets aussi mes pensées récurrentes, celles qui tournent en boucle, celles qui volent ma paix, celles qui me font douter. Je les remplace maintenant par ta vérité. Car il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Que mes pensées t'obéissent, qu'elles se soumettent à ta voix, qu'elles s'alignent avec tes promesses, et je proclame que je ne serai pas gouverné par mes sentiments. Même s'ils viennent, ils ne décideront pas. Je suis dirigé par ton esprit. Et ton esprit m'apporte le calme, la stabilité, la sagesse, l'équilibre. Seigneur, même au milieu des tensions, donne-moi des réactions inspirées. Même face aux provocations, donne-moi la maîtrise. Même dans l'urgence, donne-moi le discernement. Je te prie aussi pour mon entourage, que là où je vais aujourd'hui, je sois un porteur de paix, un messager silencieux de ta sagesse, que par mon attitude, les gens sentent quelque chose de différent. Non pas de l'arrogance spirituelle, mais une assurance paisible, une présence qui rassure, un calme qui apaise, une lumière qui inspire. Seigneur, rends-moi sensible aux besoins de ceux que je vais croiser. Ouvre mes yeux au cœur blessé. Donne-moi des paroles qui restaurent, qui redonnent vie. Même un simple sourire, un regard, un mot peut devenir un canal de ton amour. Je veux être un instrument de ta bonté aujourd'hui, que là où je suis, ton royaume avance. Je te consacre aussi mon travail, mes études, mes efforts. Que rien de ce que je fais aujourd'hui ne soit en vain. Que chaque action soit féconde. Que ton onction repose sur mes mains, sur mes pensées, sur mes paroles. Que ton esprit me rende productif, inspiré, créatif, stratégique. Je veux que mes résultats reflètent ta gloire, pas seulement mes compétences. Et si aujourd'hui je fais face à des conflits, des oppositions, je choisis de ne pas entrer dans la chair. Je choisis de ne pas répondre avec colère, ni orgueil, ni impatience. Je choisis le calme, la hauteur, la paix.
Je choisis de ne pas me battre contre des gens, mais de me positionner dans la prière, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Je prends donc mes armes spirituelles, la foi, la vérité, la justice, la parole, et je déclare que rien ne pourra me détourner de ta paix aujourd'hui. Même si l'ennemi essaie de troubler mon cœur, je resterai en toi. Même si des pensées d'accusation se lèvent, je m'appuierai sur ta grâce. Même si le doute tente de s'infiltrer, je m'ancrerai dans ta vérité. Et je te rends grâce pour ce jour, pour chaque respiration, pour chaque détail. Tu es un Dieu qui s'occupe même des choses invisibles, silencieuses, discrètes. Tu es un Dieu d'intimité. Et je choisis de t'honorer dans les petits comme dans les grands moments. Tu es avec moi dans les décisions importantes, mais aussi dans les gestes simples. Dans chaque instant, tu veux être glorifié. Et je te donne cette gloire. Seigneur, continue à me parler, à me diriger, à m'instruire. Je t'ouvre toutes les pièces de mon être. Remplis-les de ta sagesse. Remplis-les de ta paix. Remplis-les de ton esprit. Aujourd'hui est un jour spécial. Un jour marqué par ta présence. Un jour placé sous ta direction. Je marche dans cette journée avec confiance, non pas parce que tout est facile, mais parce que tu es avec moi, non pas parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que tu es ma réponse. Je me lève dans la foi, je marche dans la paix, je suis rempli de ton esprit, et rien, absolument rien ne pourra me éloigner de ton amour, ni m'empêcher de vivre ta volonté parfaite. Quand le silence de Dieu devient ton compagnon de route, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il est en train de travailler en profondeur. Parfois, les saisons les plus silencieuses sont celles où Dieu construit les fondations les plus solides de ta vie. Ce matin, dans ce moment de calme et de réflexion, je t'invite à respirer profondément et à laisser Dieu te parler au-delà des mots, au-delà du bruit, au-delà des urgences de la journée. Pose-toi cette question simple mais puissante. À quoi ressemble mon cœur en ce moment? Est-il agité? Est-il lourd? Est-il dispersé? Ou est-il prêt, disponible, attentif? Tu vois, Dieu ne cherche pas un cœur parfait, mais un cœur disponible. Un cœur qui, malgré ses faiblesses, décide de rester à l'écoute. Un cœur qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de rester proche de toi. » Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Proverbe, chapitre 4, verset 23. Ce verset te rappelle que ce n'est pas ton environnement qui détermine la qualité de ta journée, mais la condition de ton cœur. Un cœur rempli de paix, même au milieu du chaos, produit de la paix. Un cœur rempli de foi, même face à l'invisible, attire la direction divine. Un cœur rempli de gratitude transforme tout autour de lui. Alors prends ce moment, ici et maintenant, pour te reconnecter intérieurement. Ne pense pas à ce que tu dois faire après. Ne pense pas aux responsabilités qui t'attendent. Prends juste quelques instants pour t'aligner avec le ciel. Respire. Laisse le Saint-Esprit t'envelopper. Sens sa paix t'envahir. Sens son amour te couvrir. Sens sa voix réconfortante te rappeler que tu n'es pas seul, que tu es aimé, que tu es guidé. Parfois, on croit que Dieu agit uniquement à travers des miracles visibles, spectaculaires. Mais très souvent, c'est dans le discret qu'il travaille le plus profondément, dans une pensée qui te traverse, dans une paix soudaine au milieu du doute, dans une décision que tu prends avec sagesse sans même t'en rendre compte. C'est le Saint-Esprit. C'est la voix douce de Dieu qui murmure à ton âme « Je suis là ». Souviens-toi de la femme de Sunem, celle qui a hébergé le prophète Élisée. Elle ne cherchait pas de récompense. Elle avait simplement un cœur ouvert, hospitalier, généreux, et Dieu l'a surprise avec une bénédiction qu'elle n'attendait plus. Un fils. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Voilà ce que Dieu fait avec ceux qui agissent avec foi et abandon. Il les surprend. Il répond dans des domaines oubliés. Il réveille des rêves endormis. Peut-être qu'en ce moment, tu vis une attente difficile. Peut-être que tu espères une réponse, une porte, un changement. Et tout semble lent. Rien ne bouge. Tu te demandes si Dieu t'écoute encore.
Laisse-moi te rappeler une vérité. Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au bon moment. Pas un jour trop tôt, pas un jour trop tard. Son calendrier n'est pas le tien, mais il est parfait. Psaume chapitre 31, verset 16. Et pendant que tu attends, il agit, il façonne ton caractère, il renforce ta foi, il coupe les dépendances, il épure tes motivations. Il prépare ton cœur à recevoir ce que tu ne pourrais pas encore porter. Parce que Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu sois capable de porter la bénédiction sans te perdre avec elle. Alors, dans ce matin de foi, laisse Dieu t'inspirer à faire une chose, rester dans sa présence, rester dans la confiance, rester dans la foi, car c'est dans ce lieu de stabilité intérieure que tu seras capable de discerner. Ce n'est pas dans la précipitation, ni dans la panique, ni dans la distraction. C'est dans le calme, dans le repos, dans l'intimité. Il est dit, c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. La sagesse n'est pas toujours un éclat de lumière soudain. Parfois, elle vient doucement, jour après jour, au fur et à mesure que tu cherches Dieu dès le matin. C'est dans la répétition, dans la fidélité, dans la persévérance que Dieu construit en toi un esprit de discernement. Tu ne le remarques peut-être pas tout de suite, mais chaque prière sincère te transforme. Chaque moment avec Dieu t'élève. Chaque décision alignée à sa volonté te rapproche de ta destinée. Et même quand tu tombes, même quand tu te trompes, Dieu ne te rejette pas. Il te relève, il t'enseigne, il te montre ce que tu n'avais pas vu. Il utilise même tes erreurs pour te rendre plus sage, parce que sa grâce couvre tout. Sa grâce ne se retire pas quand tu échoues. Au contraire, elle agit avec encore plus de puissance pour restaurer ce qui a été brisé. Romains chapitre 5, verset 20. Alors, relève la tête, ne te juge pas trop durement. Ne te condamne pas pour ce que tu n'as pas encore compris. Dieu travaille avec toi, pas contre toi. Il est patient, il est doux, il est fidèle. Et tant que tu gardes ton cœur ouvert, il continuera à te conduire. Tu es en train de devenir une personne capable de discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est durable. Tu es en train d'apprendre à faire la différence entre ce qui brille et ce qui a de la valeur. Tu es en train de devenir un instrument entre les mains de Dieu. Ne minimise pas ce processus. Il est précieux, il est sacré. Et souviens-toi, Dieu ne te donne jamais une révélation inutile. Chaque fois qu'il te parle, c'est parce qu'il te prépare. Chaque fois qu'il t'inspire, c'est parce qu'il va t'envoyer. Il y a des gens que tu vas aider, conseiller, guider, pas parce que tu sais tout, mais parce que tu as appris à écouter celui qui sait tout. Tu ne marches pas seul, tu marches avec Dieu, et ça change tout. Alors reste avec moi encore quelques instants. Parce qu'à la toute fin de cette prière, je vais libérer une bénédiction prophétique puissante sur ta vie. Une parole que Dieu a mise sur mon cœur, spécifique pour toi. Et si tu quittes maintenant, tu risques de passer à côté de cette semence spirituelle que Dieu veut planter en toi aujourd'hui. Prépare ton cœur. Quelque chose de fort t'attend dans les prochaines minutes. Que la bénédiction du Seigneur repose sur toi maintenant, d'une manière nouvelle, fraîche et puissante. Que la paix de Dieu envahisse ton cœur comme un fleuve tranquille. Que la sagesse céleste imprègne ton esprit et te donne un regard pur, des pensées alignées et des décisions inspirées. Que le discernement que tu as tant recherché aujourd'hui devienne ton compagnon fidèle, t'évitant les pièges, t'orientant vers les bons chemins et te permettant de vivre chaque moment avec profondeur et lucidité. Je déclare que la grâce de Dieu se manifeste dès ce matin dans ta vie, transformant les incertitudes en convictions, les doutes en foi, les tensions en paix et les hésitations en direction claire. Que tu sois rempli d'une paix qui dépasse l'intelligence, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement du trône de Dieu. Que cette paix garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ tout au long de ta journée. Reçois maintenant une bénédiction spéciale et prophétique. Je prophétise sur ta vie une nouvelle saison de clarté spirituelle. Là où il y avait des confusions, tu verras avec netteté. Là où tu ne savais plus quoi faire, Dieu te donnera des idées précises.
Là où tu hésitais, tu marcheras avec assurance. Tu verras les choses comme Dieu les voit. Tu entendras sa voix dans ton cœur et tu avanceras avec une confiance paisible, car tu sauras que tu n'es plus seul. Le Saint-Esprit est ton guide, ton conseiller, ton ami fidèle. Il te conduira, te soutiendra, t'enseignera et te montrera la voie. Je déclare que ta langue parlera avec sagesse, que tes décisions seront mûres et que tes pas seront ordonnés par Dieu. Je prophétise que même dans les domaines où tu as échoué dans le passé, Dieu t'accordera aujourd'hui une nouvelle opportunité, une nouvelle stratégie, une nouvelle force. Les erreurs ne définiront plus tes choix. Le passé ne t'emprisonnera plus. Tu es libre, renouvelé et prêt à vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour toi. Tu ne seras plus emporté par les tempêtes émotionnelles ou les pressions du monde. Tu marcheras dans l'équilibre, dans la stabilité, dans la maîtrise, car l'Esprit de Dieu te remplit. Ce matin est un tournant. Tu as prié, tu as écouté, tu as ouvert ton cœur et maintenant tu reçois. Tu reçois des clés spirituelles pour discerner, pour choisir, pour avancer. Et rien, ni personne ne pourra t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé. Je prie pour que même les petites décisions de ta journée soient guidées par l'Esprit, que tu sois sensible à chaque mouvement divin, que tu reconnaisses les portes que Dieu ouvre et que tu aies le courage de fermer celles qu'il faut quitter, que tu ressentes la paix de Dieu à chaque étape, comme une confirmation silencieuse mais puissante que tu es sur la bonne voie. Tu n'auras plus besoin de valider tes décisions par les autres, car Dieu lui-même t'accordera une conviction intérieure. Tu n'auras plus peur de choisir, car tu sauras que ton cœur est conduit. Tu ne seras plus troublé par l'opinion des gens, car tu sauras que tu es guidé par celui qui connaît la fin depuis le commencement. Il est ton berger, il ne t'abandonne pas, il ne te confond pas, il te porte, il t'enseigne, il t'équipe. Et si aujourd'hui tu fais face à une situation délicate, un choix difficile, une porte qui semble bloquée, n'oublie pas ceci, Dieu est déjà devant. Il trace un chemin là où il n'y en avait pas. Il déplace les obstacles invisibles. Il t'ouvre une issue favorable, même là où tout semblait fermé. Ta part est de lui faire confiance, de rester en prière, de garder ton cœur aligné, et il fera le reste. Maintenant, si cette prière t'a touché, si tu as senti Dieu te parler aujourd'hui, je t'invite à poser quelques gestes simples mais puissants. D'abord, clique sur « J'aime » pour honorer ce moment de prière et bénir cette mission. Ensuite, écris un Amen dans les commentaires comme un acte de foi, de gratitude et de reconnaissance envers le Seigneur pour sa présence dans ta vie ce matin. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour recevoir chaque matin une prière inspirée, guidée, construite pour t'aider à commencer ta journée sous la direction du Saint-Esprit. Partage cette prière avec ceux que tu aimes. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un que tu connais a besoin précisément de ces paroles, de cette paix, de cette sagesse. Tu peux être un canal de bénédiction. Et si tu ressens le besoin d'une intercession personnelle, laisse ton sujet de prière dans les commentaires. Nous sommes une grande famille de foi et nous croyons dans la puissance de l'unité en prière. Ne reste pas isolé. Nous sommes là pour prier avec toi et pour toi. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans cette mission, je t'invite à devenir membre de cette chaîne. En rejoignant les membres, tu soutiens activement cette œuvre et tu accèdes à du contenu exclusif, conçu avec soin pour ceux qui désirent grandir encore plus dans leur foi et leur relation avec Dieu. Et si tu as été béni ce matin, si tu as senti la voix de Dieu te parler, tu peux aussi cliquer sur « Merci beaucoup » pour soutenir concrètement ce canal. Chaque geste compte. Cela nous aide à persévérer, à aller plus loin, à continuer cette mission de foi avec excellence et constance. Je te recommande aussi de rester ici un peu plus longtemps et de regarder les playlists suggérées à la fin de cette vidéo. Elles sont là pour t'accompagner dans d'autres moments de prière et de méditation. Je vais également laisser l'accès à ces playlists dans le premier commentaire épinglé pour que tu puisses les retrouver facilement à tout moment. Et n'oublie pas de t'abonner à ma deuxième chaîne ainsi qu'à ma toute nouvelle troisième chaîne.
Sur ces 2 chaînes, tu trouveras des prières inédites, des messages exclusifs, conçus pour bénir encore plus de vies dans cette mission d'amener la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. Je vais également laisser l'accès à ces 2 chaînes dans le premier commentaire épinglé. Chaque nouvelle inscription, chaque interaction, chaque soutien montre que nous sommes sur la bonne voie. Cela nous encourage énormément et nous aide à continuer avec foi, passion et fidélité. Souviens-toi toujours de cette vérité puissante. Celui qui commence sa journée avec Dieu ne la termine jamais dans la confusion. Que Dieu te bénisse puissamment, qu'il illumine ta journée, qu'il renouvelle tes forces et qu'il te remplisse de sa présence divine, en nom de Jésus. Amen.